Bonjour aux étudiants du programme Développement Compétences. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la première capsule de formation sur les équipements de protection individuelle. Je trouve que c'est le temps peut-être idéal pendant la pandémie, le confinement, de revenir peut-être sur des notions qui sont primordiales et importantes au travail. Le temps passe toujours tellement vite à Défi Polytech, parfois on oublie de prendre du temps pour renommer des choses qui sont super importantes et surtout lorsqu'on parle de sécurité. Donc, pour cette première capsule, les équipements de protection individuelle, et je vous souhaite un excellent visionnement. Donc, pour commencer, les principaux équipements de protection individuelle à Défi Polytech sont la veste de sécurité ou les bretelles, les chaussures de protection, les bouchons et les coquilles, les lunettes de sécurité et les gants de travail. Pourquoi porter des équipements de sécurité en entreprise? Parce que c'est obligatoire, oui. Mais au-delà de l'obligation, à quoi servent-elles? On est tellement habitué de les porter à tous les jours que parfois on oublie leur utilité. Ce qu'on va faire dans cette capsule, c'est qu'on va revoir leur utilité, la bonne façon de les porter et de les entretenir. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va regarder principalement les deux équipements qui sont obligatoires juste pour entrer dans l'usine, soit les bottes et la veste de sécurité. Pas question de rentrer dans l'usine sans sa veste de sécurité. Elle est obligatoire. Mais à quoi sert exactement une veste de sécurité? Les vêtements de sécurité à haute visibilité, on appelle ça comme ça, seront portés pour avertir les conducteurs de chariots élévateurs et les opérateurs de transpalettes de votre présence. Comment choisir et porter une veste de sécurité? Plus le vêtement couvre le corps, plus il est visible. Donc, une veste est plus visible que des bretelles. Plus il y a de couleurs vives, plus c'est visible. Plus c'est visible, plus c'est sécuritaire. Ce qui est important, c'est que les vêtements doivent être ajustés au corps puis demeurer en place durant le travail. Les vestes puis les bretelles doivent être attachées et fermées. Les vêtements de sécurité doivent être aussi confortables. Il ne faut pas que ça frotte dans le cou puis que ça crée de l'inconfort. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y ait aucun vêtement qui vienne cacher les vestes ou les bretelles. Pas de manteau ou de gilet par-dessus les vêtements à haute visibilité. L'entretien des vestes et des bretelles de sécurité. Il faut garder les vêtements de sécurité à haute visibilité propres et en bon état. Les matériaux rétro-réfléchissants, contaminés ou sales offrent une moins bonne visibilité. Plus il y a de taches, plus c'est dégradé, moins c'est visible et ça vient à l'encontre de l'objectif de porter une veste de sécurité. Si c'est usé, déchiré, souillé, taché, contaminé, nommez-le, ça doit être remplacé parce que ça n'offre plus la visibilité, une visibilité acceptable. Pas question d'entrer dans l'usine sans les chaussures de sécurité. Oui, elles sont obligatoires, mais à quoi servent-elles exactement? Bien, ça sert à protéger vos pieds lorsque vous êtes exposé à des risques de blessures sur les lieux de travail. Les souliers servent le plus souvent à protéger d'un impact lourd. Exemple, si vous vous cognez le pied sur un transpalette, ou on parle aussi de compression, si jamais il y avait une palette qui descendait puis qui vous écrasait le pied, ben
La protection viendrait justement protéger vos orteils. C'est l'objectif de porter des bottes de sécurité en usine. Est-ce qu'on choisit des bottes ou des chaussures de sécurité? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Le meilleur choix entre les bottes et les chaussures de sécurité, c'est quoi? Mais ça va vraiment dépendre de l'environnement dans lequel vous travaillez. C'est ça qui va orienter votre décision. Si vous travaillez sur un terrain accidenté ou sur une surface glissante, les bottes sont préférables parce que ça tient la cheville et ça va éviter ainsi des blessures. On peut penser à des travailleurs de construction qui vont travailler sur des toitures, les pentes sont inclinées, ils doivent enjamber plusieurs obstacles. Donc, là, à ce moment-là, la botte est obligatoire. À Défi Polytech, les chaussures sont un bon choix. Ça n'empêche pas de mettre des bottes, mais les chaussures, c'est aussi un excellent choix. L'essayage d'une botte de sécurité. Il y a 4 conseils importants pour faire un bon achat. Le premier, c'est d'essayer les bottes au milieu de la journée. Parce qu'il faut dire, les pieds, durant la journée, ça va enfler de façon naturelle. Donc, c'est le moment le plus important où peut-être le pied a atteint le maximum de sa grosseur. Donc, c'est le temps idéal pour essayer une paire de bottes. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut marcher avec les bottes pour vraiment bien évaluer le niveau de confort. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas oublier de ne pas les prendre trop serrées. Il faut vraiment laisser un espace d'au moins un demi-pouce entre les orteils et le bout de la chaussure. Parce que ces souliers-là ou ces bottes-là, ça ne les tire pas, ça ne s'agrandit pas. Si on les prend trop petites, ça va causer des blessures. Puis aussi, ce qui est important, c'est peut-être de prévoir assez d'espace pour mettre 2 paires de bas ou, dépendamment, certaines personnes ont des supports plantaires ou communément appelés des orthèses. C'est important de les apporter lors de l'essayage. C'est important aussi de vérifier l'état de vos chaussures. Des bottes de sécurité, ça a une durée de vie limitée. Donc, la durée de vie de vos bottes et de vos chaussures dépendra aussi de l'utilisation que vous en faites, puis votre façon de marcher. Voici quelques points à vérifier pour savoir si c'est le temps de vous procurer une nouvelle paire. Est-ce que le cuir est coupé, séché ou détérioré? Est-ce que les coutures sont décousues? Est-ce que la semelle est usée au point d'être glissante? Puis est-ce que l'embout de protection est à découvert? Si vous avez répondu oui à une de ces questions-là, c'est peut-être le temps de penser à se procurer une nouvelle paire de chaussures. Vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous les avez oubliées à la maison ou vous portez des chaussures adaptées en tout temps. Quoi faire? Des couvre-chaussures de protection sont disponibles dans les magasins d'équipements de travail. Puis aussi, il y en a quelques paires qui sont disponibles à Défi Polytech pour vous dépanner. Et c'est approuvé, ça convient très bien pour le genre de travail effectué à Défi Polytech. La prochaine capsule, nous allons voir les bouchons et les coquilles auditives, les lunettes de protection et les gants de travail. D'ici là, bonne semaine!